Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, maintenant que nous avons fait une première lecture avec les natifs ou ascendants du signe du taureau, c'est maintenant au tour des balances. Alors, les balances, les signes natifs de balance ou les ascendants du signe de la balance. Alors, écoutez, évidemment, c'est un tirage qui est général pour le mois de septembre. Et en tant que tirage général, je vais vous dire qu'est-ce que moi je ressens lorsque je regarde les cartes que je vois devant moi. Cependant, ça va être à vous de faire les liens avec les choses qui se rapprochent peut-être à votre vie à vous. Et évidemment, puisque c'est un tirage général, il pourrait même que ça ne s'applique pas du tout à votre condition. Alors, je vais quand même essayer de faire le maximum d'interprétations possible pour que chacun puisse se sentir un peu concerné par les cartes que j'ai ici. Alors, j'ai pris une image que je vais m'assurer de mettre ici, dans le coin supérieur, de sorte que vous puissiez avoir une vue d'ensemble une vue d'ensemble de toutes ces cartes-là que j'ai sorties pour vous pour le mois de septembre 2020. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du message que je reçois pour vous, les balances. Écoutez, c'est très, très, très fort comme tirage. C'est très, très fort comme message que j'ai ici. Alors, j'ai la carte de l'automne avec le 4 de force qui est inversé et j'ai la carte de 6 de rose. Je vais vous faire une interprétation de qu'est-ce que c'est. OK. Alors, tout d'abord, avec la carte qui représente l'automne. Vous voyez, la position de l'automne est comme sur le dessus. À l'automne, on parle de récolte. On récolte ce qu'on a semé. On récolte les fruits d'un travail qu'on a amorcé, d'une approche qu'on a amorcée, ou en fait des choses que l'on a à vivre au quotidien avec les gens qui sont importants pour nous. Ça veut dire, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui a un impact sur nos vies, sur notre vie, qui est présent. Et là, à ce moment-ci, on parle de récolte. On parle que si vous avez fait un effort lorsque vous avez semé, ben c'est pas le temps de vous asseoir sur vos lauriers parce que la récolte va demander autant d'énergie pour vous que celui que vous avez mis à être capable de de mettre les choses en place. Évidemment, c'est un processus de longue haleine avant d'y arriver. Et là, vous arrivez enfin au moment où est-ce que toutes ces choses-là que vous avez créées, que vous avez essayé d'amener ou de mettre sur le tapis, ces discussions-là que vous avez cherché à mettre sur place, ça va être le moment où est-ce que vous allez devoir faire face à la musique et réellement faire en sorte que les choses évoluent. On rentre réellement dans une autre phase. Avec le 6 de rose ici, cette carte-ci, cette carte implique que votre moi qui réfléchit et votre moi qui est passionné, qui a des besoins, qui a des envies, est un peu en conflit. Il semblerait que vous aimeriez être capable d'avancer, faire quelque chose, mais à quelque part, vous vous en voulez de devoir passer par là. Et il y a réellement, on voit que c'est très familial comme situation ici. Alors, c'est très possible qu'il y ait quelque chose comme une séparation ici qui est en préparation, quelque chose que vous avez semé qui là maintenant est en train de prendre forme. Et bien entendu, il y a une grosse responsabilité parce que il y a une grosse sensibilité, il y a une grande émotivité avec ça parce que il semblerait y avoir au niveau de la famille il y a une espèce de jeu de pouvoir qui est là et c'est difficile de dépareiller, de séparer ce que vous voulez vraiment avec ce que vous croyez est votre devoir dans la situation. Alors écoutez, dans une lecture comme celle-ci, moi, je verrais comme il est temps simplement, c'est que cette situation-là est devenue à maturité. Il est temps que maintenant quelque chose puisse se produire de sorte que vous puissiez enfin mettre l'accent sur les choses que vous avez besoin de mettre en place et faire évoluer les choses que vous avez besoin de faire évoluer.
Alors, on va poursuivre. Alors, ça semblerait s'annoncer réellement comme ça et les cartes semblent vouloir le confirmer ici. Alors, dans un premier temps, comment vous vous sentez actuellement? Vous vous sentez prêt à passer à l'action? Vous vous sentez prêt à évoluer? Écoutez, il y a une espèce de nouvelle condition qui semblerait être là au niveau travail ou au niveau pécunier, au niveau financier. Il semblerait qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Peut-être que c'est un nouvel emploi, une nouvelle possibilité, une nouvelle situation. Et ça semblerait évoluer de façon positive. Peut-être qu'il y a une espèce de... Vous savez, quand on dit la roue de fortune, lorsqu'elle apparaît, elle dit si jamais ça allait bien, ben là, tout d'un coup, ça va se mettre à mal aller. Et si ça allait mal, ben ça va se mettre à bien aller. Alors, vice-versa. C'est simplement pour vous rappeler qu'il y a toujours... Tout est en constant mouvement, tout en constante évolution. Il semblerait que vous allez devoir dompter un peu votre côté impulsif. Vous savez, les balances, vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un d'impulsif, mais vous êtes quelqu'un qui va essayer de garder l'équilibre, essayer de garder l'équilibre, tant si bien qu'à un moment donné, là, quand vous n'en pouvez plus d'essayer de tout retenir, pouf, ça bascule. Alors, c'est un petit peu cette impulsivité-là qui va devoir être mis en bride, essayer de contrôler ces espèces de situations explosives qui pourraient apparaître dans ce mois de septembre. Les choses qui s'en viennent pour vous, vous les avez préparées de longue date et ça va, voyez-vous, à cause de la carte 17, ça me dit que ça fait longtemps que vous pensez à ce qui s'en vient, ça fait longtemps que vous regardez de loin ces envies-là que vous avez de réalisation et ce qui arrive, c'est qu'actuellement, ça vous pèse sur le dos parce que c'est comme s'il y avait une grosse responsabilité qui venait avec. En réalité, vous savez, lorsqu'on rêve à quelque chose, on a envie de quelque chose de longue date, il y a une espèce de peur de dernière minute qui est là, qui nous retient un peu. On se dit, mon Dieu, est-ce que j'y tenais tant que ça? Est-ce que, bon, c'est un petit peu votre côté balance là, qui embarque ici en ligne de compte. Mais soyez sans crainte. Je crois réellement que c'est une attitude un petit peu naturelle et très normale dans les circonstances de pouvoir d'avoir des doutes de dernière minute, mais réellement, regardez, les cartes qui s'en viennent pour vous sont formidables et on va continuer. Il y a peu de temps encore, vous étiez à même d'observer plusieurs choses à la fois. Vous aviez plusieurs options, vous regardiez plusieurs avenues. Vous étiez réellement sur une lancée où est-ce que vous avez vu tellement de possibilités. Et c'est un petit peu ce qui a doré le passé. Mais là, présentement, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que on peut parler d'un déménagement, mais on peut aussi parler de regarder pour un nouvel endroit où vivre, un nouvel espace de vie, un nouvel espace de travail, quelque chose de réellement nouveau. Et vous êtes à l'affût, vous regardez, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle ici un magasinage des nouvelles possibilités qui sont là. La carte qui vous suit, qui est dans un avenir immédiat, alors il y a un grand bonheur qui est en route pour vous. S'il y a des gens qui cherchaient, qui avaient l'espoir de vendre une propriété, très possible que cela se fasse très très vite parce que la première carte dans laquelle vous vous retrouvez, c'est un lieu, un foyer, ça peut être votre maison, une transaction financière importante. Alors si c'est votre cas, alors c'est possible que vous ayez vous allez atteindre votre prix, vous allez arriver à la vente de la propriété d'une façon qui est très honorable. OK, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Alors voici. Alors pour ceux et celles qui regardent pour un nouvel emploi, ça peut être parce que justement le salaire que vous allez obtenir va être à la hauteur de ce que vous espérez. Alors il y a réellement comme une espèce de commande que vous avez envoyée dans le cosmos et qui vous est répondu immédiatement. Alors c'est très rapide comme action, ce qui se passe ici. Là. Les choses semblent vouloir réellement aller dans la bonne direction pour vous. Alors, je vous parlais ici où est-ce que vous allez vous retrouver. Alors, il peut s'agir d'un nouveau lieu de résidence, il peut s'agir d'un nouveau lieu de travail, il peut s'agir également simplement d'un contrat,
Mon Dieu, attendez un petit peu, là. Une signature d'un contrat, ça peut être un bail que vous signez, ça peut être une affaire que vous concluez, ça peut être un projet nouveau qui finalement prend réellement son envol, qui prend réellement son départ. Et voyez-vous, c'est réellement là ce que vous allez vous retrouver. On parle la façon que les gens vous perçoivent. Alors, vous êtes quelqu'un qui travaille en équipe, vous êtes quelqu'un qui pense pas juste pour soi, vous pensez réellement aux autres autour de vous, vous avez l'esprit aussi de faire en sorte que non seulement vous allez être bien, mais que les gens autour de vous le soient également. Alors, c'est un petit peu un souci que vous avez. Alors, le 2 de couple, dans ces circonstances-ci, où est-ce que la perception que les gens ont de vous, c'est que vous êtes vraiment, vous n'avez pas la fibre égoïste de penser qu'à vous-même. Pas du tout. Vous êtes très concerné par les gens autour de vous parce que vous les aimez, ces gens-là. Alors, vous êtes bien. Votre plus grand espoir, votre plus grande peur, mon Dieu, l'éternel party, les célébrations, les choses. Vous savez, ce que vous êtes en train de créer autour de vous, ce que vous êtes en train de faire pour vous, actuellement, c'est que ça va vous libérer, ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger, vous allez être beaucoup plus serein. C'est réellement comme une récompense, quelque chose que vous méritez, que vous fassiez pour vous-même. À la conclusion, voyez-vous, ici on voyait qu'est-ce qui s'en est directement pour vous. On avait la carte du soleil, réchauffement, argent, bon, grand potentiel, chaleur, bon, tout est là, tout est beau et vous avez un beau roi de bâton pour la conclusion. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir une réponse rapide, une réponse positive rapide. Vous allez avoir de l'aide pour y arriver et les choses vont se passer smooth. Smooth, smooth, smooth. Doucement, en douceur. Ça va bien se passer. Les cartes qui me donnent un petit peu le ressenti de ce mois de septembre, vous avez une carte d'un valet de coupe, vous avez la carte de la justice qui vous représente, évidemment, les balances. Vous avez la dame de denier qui, elle, représente un peu la femme qui est... elle est pratique, cette femme-là. C'est une femme qui est matérialiste, qui a besoin de ces choses, il faut que ça arrive. Alors, vous savez, c'est bon, c'est pas mauvais, ça. Et vous avez peut-être un petit peu de peine qui vous savez, on peut pas abandonner quelque chose avec lequel on a toujours vécu, on ne peut pas abandonner sans qu'il y ait un impact à quelque part au niveau de notre ressenti. D'accord? Alors, bien entendu, mais vous savez, ça semble être tellement léger, ça semble pas être quelque chose qui va vous retenir, vous êtes à l'aise avec la situation. Les cartes bonbons qui sont sorties pour vous, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez entamé réellement un passage. Vous êtes en train d'évoluer dans une situation et vous avez besoin de retrouver votre solitude. Vous avez besoin de vous ressaisir, vous recentrer. Vous avez besoin de vous écouter votre voix intérieure et enfin d'entamer le chemin, la route, le tunnel, la voie pour vous permettre d'accéder à ce que votre âme, votre cœur a besoin. Alors, ici, ça, ce sont mes cartes bonbons pour vous. La carte de protection que vous avez, elle vous dit allez dehors. C'est l'automne qui s'en vient bientôt. Profitez-en, allez-y. Alors, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez de l'air frais. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que la senteur de l'automne? Défaire le jardin, comme par exemple, défaire le jardin, les récoltes et commencer à un peu à ramasser tout ça en prévision des temps froids. Mais allez dehors, les feuilles vont commencer à tomber dans quelques semaines, ça va être croustillant, allez-y, soyez
soyez à l'écoute de ce besoin-là que vous avez, de vous retrouver seul, mais aussi de vous recharger vos piles un peu. Alors ici, la carte qui vous parle d'une réflexion pour ce mois de septembre, on parle véritable. Véritable, j'entends le mot vérité, j'entends le mot vrai. Alors, je pense que si vous êtes en mesure d'aller un peu dehors et d'éprouver un petit peu cette solitude-là qui va vous faire le plus grand bien, je pense que vous allez réellement être en mesure de valider vos vérités intérieures et agir en conséquence, d'être honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres sur ce que vous souhaitez, vous voulez réellement accomplir ou le but que vous poursuivez véritablement. Alors ça conclut pour vous les balances, votre lecture pour le mois de septembre. De mon côté, j'ai trouvé que vos cartes étaient absolument formidables. Je sais qu'il y a déjà 8 jours de passé en septembre. J'espère simplement que les choses vont se poursuivre sur cette lancée encore tout le reste du mois et je vous reviens le mois prochain. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui sont sur ma page pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner. En fait, tout le monde, je vous invite à me faire vos commentaires sur cette lecture. Je suis donc très heureuse d'être de retour avec vous. Je vous dis à bientôt.